mon dieu, une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Alerte Spoiler, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous dans une petite vidéo où je vais vous expliquer ce qui se passe par rapport à la série Alerte Spoiler. Parce que ça fait maintenant un long moment que je n'ai pas fait d'Alerte Spoiler et que je n'ai pas donné de nouvelles de la saison 3 que j'avais dit que j'allais faire. Je vous rassure, je n'ai pas laissé tomber Alerte Spoiler. Il est vrai que dernièrement je me concentre principalement sur Fermez-la, mais à titre personnel, Alerte Spoiler est la série où je place le plus d'ambition. C'est la série où j'ai le plus d'inspiration, non parce que non seulement je fais des critiques de films, ce que j'adore faire bien sûr, mais aussi parce que je fais de la fiction. Donc si à l'heure actuelle Alerte Spoiler est toujours en pause, ça n'est malheureusement pas par choix. Et je vais vous expliquer le problème dans cette vidéo. Premier problème, l'accessibilité. Soyons honnêtes, Alerte Spoiler n'est pas une série très populaire ou facile d'accès. Les seuls qui suivent réellement l'Alerte Spoiler et qui attendent réellement une suite, ce sont mes fans hardcore. Je m'en plains pas, au contraire, je suis honoré qu'il y ait des fans qui soient à ce point passionnés par mes conneries. Mais malheureusement, l'État, ça ne fait pas vivre une émission YouTube comme Alerte Spoiler. C'est pour ça que quand je reprendrai Alerte Spoiler, je vais essayer de changer un petit peu la formule pour la rendre plus accessible. Et la première étape de ça, c'est enlever l'aspect saison 3. Bon. Je vous rassure, les prochains épisodes seront un équivalent à la saison 3, ce sera toujours la suite des aventures d'Alerte Spoiler, son combat contre Dead Fox, tout ça machin. Mais je vais remanier la formule pour qu'on puisse voir ces nouveaux épisodes sans être obligé de voir les deux premières saisons. Si vous voulez, c'est comme voir la série récente Doctor Who sans devoir voir la vieille série quoi. Parce que voilà, les deux premières saisons ont pas mal vieilli. Surtout la première. La première, à titre personnel, je la trouve même irregardable maintenant. Et c'est moi qui l'ai faite. Donc si je peux épargner aux nouveaux spectateurs la nécessité de voir les vieux épisodes pourris d'Alerte Spoiler, ce serait un grand bond en avant. Ce sera surtout dans l'apparence, hein, il n'y aura pas saison 3 dans le titre, il n'y aura pas une indication d'épisode, ce qui... Ça d'ailleurs je le mettais dans le titre des vidéos sur YouTube parce que c'est mon petit côté un peu maniaque. Au pire je préciserai dans la description où est-ce que ça se situe par rapport à l'ordre d'épisode. Limite il faudrait trouver un nouveau titre pour la différencier dans la forme, quelque chose qui, voilà, qui reste Alerte Spoiler mais avec une petite variante qui permet de faire comprendre que c'est un nouveau départ, genre New Alerte Spoiler, Amazing Alerte Spoiler, Man of Spoiler, quelque chose comme ça, vous avez saisi l'idée. Mais voilà, je veux donner une nouvelle forme pour faciliter la découverte de ces nouveaux épisodes sans devoir voir les anciens épisodes. Aussi, il faudra que je la rende plus facile à regarder. À savoir, moins long. Genre, peut-être que j'organiserai les épisodes à un épisode par film, par exemple, voilà, parce que la plupart des épisodes d'Alerte Spoiler, c'est tout un paquet de films en un épisode, donc ce serait peut-être mieux de, voilà, de... Et l'autre truc à régler pour que l'émission soit plus accessible, deuxième problème, la production design. Je veux que les prochains épisodes d'Alerte Spoiler aient une meilleure gueule. Il y a cette émission YouTube que vous connaissez probablement et qui, personnellement, me frustre énormément, et c'est Nexus 6. Parce que ça fait bientôt 10 ans que je me casse le cul à garder en vie une série qui repose sur un concept de voyage dans l'espace et de critique de films. Et là, t'as ce putain de mec talentueux qui arrive des années après moi, mais qui le fait avec beaucoup plus de compétences, avec une meilleure production design, et qui en plus marche, il y a beaucoup d'abonnés et tout, c'est genre... je suis vraiment jaloux de Nexus 6, mais voilà, quand je suis jaloux, je les déteste pas, au contraire, je les adore encore plus, c'est juste que... j'aimerais avoir ses moyens, j'aimerais avoir son talent, j'aimerais avoir son équipe de production design parce que franchement, si j'avais une équipe comme ça, mais les nouveaux épisodes d'Alerte Spoiler, ils seraient géniaux quoi. Donc voilà, que ce soit pour que mes ambitions aient la meilleure forme possible et le meilleur traitement, il me faut une production design, il me faut une équipe de tournage parce que oui, ce con, il a une équipe de tournage. Comment vous faites? Il me faut des effets spéciaux corrects, il me faut de bons décors. C'est plus possible que je continue avec des fonds verts moches, je peux toujours utiliser des fonds verts mais voilà, et des costumes en papier. Je peux plus me permettre ça maintenant. Déjà parce que ce serait du gâchis pour les histoires que je veux mettre en scène pour les prochains épisodes d'Alerte Spoiler. Les prochaines saisons que j'ai prévu de faire, elles méritent mieux. Mais aussi parce qu'il faut progresser dans la vie. Il faut que je me mette au niveau des autres youtubeurs qui font un petit peu la même chose que moi quoi. Ce serait juste de la fainéantise si je continue à stagner au niveau technique. Seulement pour ça, il me faut, troisième problème, l'argent. Ben ouais, faut la payer cette équipe qui m'aiderait à faire ces nouveaux épisodes d'Alerte Spoiler hein. Et justement, niveau moyen, j'ai pas assez pour ça. J'ai déjà à peine pour pouvoir payer mon loyer et manger quoi. C'est pour ça que, pour le moment, je me concentre surtout sur Fermez-la, l'émission la plus populaire, l'émission la plus facile d'accès. Bref, l'émission qui rapporte le plus d'argent. Je ne dis pas que mon intérêt pour Fermez-la est purement financier, non, pas du tout, j'adore ce que je fais dans Fermez-la, hein. Je suis très inspiré par ce concept, mes analyses, etc. Mais de l'autre côté, il y a cette partie de moi qui a des histoires à raconter et qui veut absolument les raconter. Et Fermez-la, c'est pas trop le bon format pour créer des histoires. Je peux toujours essayer, mais comme généralement je ne sais pas sur quoi sera le prochain épisode, c'est toujours un petit peu compliqué quoi. C'est le problème quand on fait une émission YouTube centrée sur l'actualité. Donc pour le moment, le seul moyen que je vois pour faire de nouveaux épisodes d'Alerte Spoiler, c'est faire plus de Fermez-la. Je peux toujours chercher pour d'autres moyens de financement, mais
Bah lesquels? Vous pouvez toujours participer au financement via Tipeee ou via Utip si vous n'avez pas d'argent. Et ouais, vous êtes libre de participer, mais voilà, je vais pas vous demander de vous ruiner pour alerte spoiler, quoi. Après, voilà, vous êtes libre de vos actions et j'ai toujours ce palier débile de 10 000 €, je fais ma critique de Bible Black. Ça m'étonnerait que ça arrive un jour, mais voilà quoi. Non, pour le moment, le mieux, c'est que je finance Alert Spoiler via de l'argent que j'ai mérité en bossant sur Fermez-la. Je trouve ça plus honnête. Plus lent et plus dur, certes, mais je trouve ça mieux. Mais bon, on sait jamais, peut-être que j'ai un fan hardcore qui a 10 millions d'euros, qui sait pas quoi en faire, et qu'une petite fraction de cette somme pourrait me permettre de faire une super série d'Alert Spoiler, mais voilà quoi, tant qu'à faire, autant jouer directement au loto. Donc voilà pourquoi je n'ai pas encore repris Alert Spoiler. Et ça me casse les couilles autant qu'à vous. Moi aussi je veux continuer Alert Spoiler. Moi aussi je veux faire les épisodes hors série que j'avais promis aux donateurs Tipeee qui ont soutenu l'émission jusque là. Je veux même faire un épisode spécial pour le 6 juillet 2019 parce que ce sera les 10 ans de l'émission d'Alert Spoiler. Ouais, 10 ans et j'ai fait que 2 saisons. Pour vous dire à quel point c'est compliqué de faire une émission comme Alert Spoiler. Et pour les 10 ans, j'aimerais bien faire une sorte d'épisode pilote pour présenter le concept à de nouveaux spectateurs et faire une sorte de remake, continuation du tout premier épisode d'Alert Spoiler, à savoir celui sur le film que j'ai longtemps surnommé Bichet de terreur des cinéphiles, à savoir le film Buffy contre les vampires. Meilleure critique, meilleure histoire pour lancer les personnages et l'univers d'Alert Spoiler, et un lancement pour l'histoire que j'ai prévue pour la saison 3. Voilà, comme je vous l'ai dit, ce serait plus vraiment une saison 3, voilà. Bref, un premier pas pour rendre l'émission plus accessible. Et là, vous allez me demander, comment puis-je t'aider à faire cette nouvelle saison ? Bah, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé, vous ruinez pas pour ça, mais il y a toujours les systèmes de donation qui vont beaucoup aider, même indirectement, au financement de l'émission, bien sûr. Mais sinon, tout ce que je peux me permettre de vous demander, bah, c'est de continuer à suivre Fermez-la et mes autres créations vidéo. De la simple fidélité, c'est déjà beaucoup, croyez-moi. Proposez vos services ? Ouais, vous pouvez toujours faire ça, mais voilà, je pourrais pas vous payer, en tout cas pas directement, et on va pas commencer à lancer le débat de « Oh mais je te paierai en exposition, hein !» Il y a un truc que vous pourriez faire, ça va pas vraiment m'aider, mais je pense que ça pourrait vous servir de récompense provisoire pour votre patience. Vous vous souvenez quand j'avais fait un top 10 des meilleurs moments de la saison 1 d'Alert Spoiler ? Pour le fun, on va la refaire pour la saison 2. Envoyez-moi à mj.alerte.spoiler@gmail.com quels sont vos moments préférés de la saison 2. Vous pouvez voter pour tous les moments que vous voulez, autant de moments que vous voulez, il n'y a pas de limite. Et j'en ferai une vidéo, pas vraiment un top 10 comme à l'ancienne, parce que là, cette émission-là est morte, où je classerai les meilleurs moments de la saison 2 selon vos votes. Je pense que ce serait un bon hommage à votre fidélité, et ça vous offrira du contenu en attendant la suite. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2018 pour m'envoyer vos votes via l'adresse email que je vous ai indiquée. J'essaierai de faire la vidéo au plus vite, je pense pas que je la ferai pour janvier 2019, parce que janvier 2019 je serai bien occupé avec le mois Star Wars, mais voilà. En tout cas, merci de votre fidélité, merci d'avoir tenu à cette émission de tenir pendant plus de 10 ans, et merci d'en demander plus. C'est un énorme plaisir et un honneur de vous voir aussi enthousiaste pour mon émission d'effets spéciaux pourris. On essayera de régler ça justement parce que vous méritez mieux là-dessus. J'espère pouvoir faire les Alert Spoiler que vous méritez très prochainement. Espérons que l'avenir nous sera favorable. A bientôt dans Alert Spoiler et dans Fermez-la.